Yo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je m'appelle Arthur. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, ou en tout cas d'en refaire, parce qu'en réalité, c'est pas du tout la première que je tourne. En fait, je vais vous expliquer le contexte. Ça fait à peu près 6 mois que je réfléchis vraiment à faire des vidéos YouTube. Et 2025, ça a été une année assez particulière pour moi. Je me suis beaucoup cassé la gueule, j'ai beaucoup appris, etc. Et en fait, en fin 2025, tu vois, il s'est passé un événement qui m'a fait me remettre en question sur pas mal de trucs, sur notamment différents projets, sur les choses que je faisais dans ma vie, ce que j'avais réellement envie de faire. Et en fait, je me suis rendu compte que, en dehors de genre la salle, les cours et tout, je faisais pas énormément de choses. En fait, il y avait beaucoup de passions que je faisais avant, que j'avais un petit peu délaissé. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire d'autres choses. Je vais essayer d'être plus productif. Et je me suis dit, j'ai toujours plein de choses à raconter. J'aime discuter avec des gens, j'aime rencontrer du monde. Et il y a souvent des discussions, même des pensées, des choses qui me traversent. Et je me dis, tout ça, ça passe souvent à la poubelle. Il n'y a jamais de traces de tout ça. Et en fait, YouTube, ça sert aussi à ça. C'est une sorte de... J'ai envie que ce soit une sorte de boîte à souvenirs, de discussions, de choses auxquelles j'ai pensé durant tant de temps. En vrai, ce que je lance là, c'est un petit peu différent d'avant. Là où certaines vidéos, c'était vraiment, je me tuais sur le montage. J'avais envie, tu vois, que ça perce, entre guillemets, ou que certaines vidéos soient vues par pas mal de personnes. Là, je sais pas, j'ai envie de tester quelque chose d'un petit peu différent. Et en fait, que ce soit limite juste pour moi. Et on verra ce que ça donne. Le seul truc qui m'a retenu un petit peu de me filmer et de passer le cap, entre guillemets, c'est simplement le regard des autres. Est-ce que j'ai vraiment des choses à raconter? Parce que c'est cool de vouloir faire des vidéos, mais en réalité, quand tu commences à écrire sur le papier le titre et qu'après tu sais plus quoi dire, tu vois, il faut aller des fois un petit peu plus loin et ça m'a pris un petit peu de temps. Donc je me dis, voilà, on va essayer. Honnêtement, je démarre avec pas grand chose, tu vois. Genre, je me suis juste dit, je vais lancer mon téléphone parce que pour faire des vidéos, c'est simple, il faut juste quelque chose qui filme. J'ai pas de micro, donc j'espère que le son est pas catastrophique en soi, tu vois. Pour cette vidéo, en réalité, de quoi je vais parler? Et comme je t'ai dit, fin 2025, j'ai eu un événement qui m'a fait un petit peu me remettre en question sur pas mal de choses dans ma vie. Et suite à cet événement, j'ai vécu, entre guillemets, une expérience qui m'a un petit peu retourné le cerveau. En fait, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais très peu, voire pas du tout dans le moment présent. Alors, pour ceux qui, on va dire, regardent pas énormément de vidéos sur, entre guillemets, le développement personnel, ça peut paraître carrément chiant, mais je vais vous dire un truc. En fait, je veux pas être forcément attaché au truc des vidéos de développement personnel pur et dur. Je veux pas être vu comme ça, c'est pas mon but. Et d'ailleurs, comme dit Tyler Durden dans Fight Club, That what a man looks like? Self-improvement is masturbation. Now self-destruction. en réalité, je préfère plus que ce soit vu comme une discussion entre potes ou ce genre de choses, plutôt que comme le gourou du développement personnel. En tout cas, c'est pas le but. Je me suis rendu compte grâce à cette expérience que j'étais pas vraiment dans le moment présent. Alors, je vais faire un parallèle avec un livre que, en tout cas, j'ai quasiment fini de lire, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, écrit par Eckhart Tolle, ou Eckhart Tolle, je sais pas comment le prononcer exactement. En fait, dans ce livre, en tout cas au début de l'histoire, il raconte le fait que c'est quelqu'un de très anxieux et qui vit qui subit de manière difficile la vie en général, et qu'il y a un soir, il était très anxieux et il subit une forme de tourbillon mental avant de se coucher. Et que quand il se réveille le lendemain, en fait, c'est comme s'il renaissait une deuxième fois. Et il dit que genre, tout est parfaitement à sa place et que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il va ressentir un bonheur absolu du fait, en fait, c'est comme s'il redécouvrait pour une deuxième fois tout ce qui l'entoure alors que c'était déjà présent depuis le début. Et pourquoi est-ce que je fais le parallèle avec ce bouquin? Et c'est parce que en fin d'année 2025, j'ai ressenti, on va dire, une période un petit peu d'anxiété. En tout cas, je sentais que ça revenait. Et contrairement, on va dire, à d'autres périodes dans l'année où c'était clairement le chaos dans ma vie, tu vois, genre en vrai, je faisais vraiment pas les bonnes actions pour moi. Là, j'ai utilisé l'expérience que j'avais accumulée avant pour ne pas refaire ces mêmes erreurs. Et ça a marché, c'est-à-dire que même si je me sentais un petit peu mal, je sentais quand même que j'allais dans la bonne direction. Et ça, c'était le principal. Et il y a eu ce truc-là qui est arrivé, qui a un petit peu sublimé
Je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est comme ce que raconte l'auteur dans le livre, hein, à peu près. Je me suis réveillé un matin avec une sensation de bonheur absolu, alors qu'il n'y avait absolument rien de nouveau dans ma vie. Au contraire, il y avait presque des choses en moins. Alors, de bonheur absolu, en vrai, c'est un grand mot, mais je ressentais un sentiment de paix extrêmement intense et en faisant les choses les plus simples possibles. Rien qu'en me lever le matin, c'était quelque chose que je kiffais, tu vois. Et ça, j'avais jamais encore expérimenté dans ma vie, de me sentir comme ça, de sortir dehors et juste de kiffer le fait de marcher, simplement lire un livre, être avec des potes et de kiffer de fou le moment. Là où avant, c'était quelque chose de très banal et qui me procurait juste des émotions normales. Et c'était voire même très neutre en fait. Je sais que ce que je viens de raconter là, pour certains, c'est un peu trop perché, c'est un peu trop spirituel. Il y en a qui comprendront pas du tout. Je sais qu'il même, il y en a qui pourraient se moquer ou quoi. Mais pour moi, ce que j'ai vécu là, ça a une importance. En fait, ça m'a permis de comprendre certaines choses par rapport au moment présent. Et en fait, ça m'a permis d'atteindre ce que j'appelle un état de pleine conscience. C'est-à-dire que tu es parfaitement aligné avec ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Tu n'es pas en train de penser à un événement qui arrive. Tu n'es pas en train de penser à un événement que tu as vécu avant. Tu es là, maintenant, tout de suite. Et il n'y a absolument aucune autre ligne temporelle que celle-ci. Et c'est quelque chose que je trouve qui est très dur à atteindre. Et pour ceux qui me demanderaient, j'ai pas gardé cette étape indéfiniment. C'est parti au bout de quelques semaines, voire moins même. Mais c'était très riche en apprentissage. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de tout ça? C'est quoi l'intérêt derrière? Et c'est pour vous parler justement du moment présent en fait. Et de se rendre compte à quel point on est très peu dans le moment présent. On est constamment décalé en pensant, comme j'ai dit juste avant, à des événements qui sont soit après, soit avant, et jamais là sur ce que tu vis là maintenant tout de suite. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent un peu de ça. En vrai, tout le monde vit très bien sans forcément avoir cette révélation, ou en tout cas cette pensée. Mais en tout cas, pour ceux qui se demandent, là, ça permet de beaucoup mieux apprécier sa vie, d'avoir conscience des petites choses et surtout, en fait, que globalement, pour se sentir bien et se sentir avec soi-même, c'est pas du tout en rajoutant des choses que vous allez vous sentir mieux. En fait, en rajoutant des éléments dans votre vie, au début, vous allez croire que ça peut combler certaines choses, alors que généralement, c'est en enlevant certaines et en se contentant des choses simples que vous allez vous sentir bien. On parle souvent aussi du fait d'être heureux, en fait, sauf que être heureux, tu vois, en fonction des événements qui t'arrivent dans la vie, tu peux pas être tout le temps heureux. Et en fait, c'est un but qui est, entre guillemets, intangible, que tu peux pas vraiment atteindre directement comme ça. Par contre, ce que tu peux chercher à obtenir, et ça, à le maintenir le plus possible, c'est la paix intérieure, c'est la paix avec soi-même. Alors moi, tu vois, en vrai, je suis assez jeune, tu vois, j'ai encore du taf là-dessus. Mais le fait d'avoir juste pu voir de loin ce que ça donnait, ça peut être complètement fou. Et ce que décrit l'auteur dans le livre, moi je te conseille d'aller regarder un petit peu ce qu'il raconte parce que franchement pour moi ça fait beaucoup de sens. En fait, pour te donner un indicateur de savoir un petit peu où tu te situes là-dedans, si quand tu te réveilles le matin, tu penses au moment où tu vas prendre ton café ou ton petit-déj, que pendant que tu prends ton café ou ton petit-déj, tu es en train de penser au trajet et pendant ton trajet en caisse, tu es en train de penser genre à tes cours ou quoi, et que quand tu es en cours, tu commences à penser au soir quand tu vas rentrer chez toi, t'es pas du tout dans le moment présent. Et je sais que le fait de penser à un événement qui n'est pas encore arrivé, ça permet un peu de se rassurer, d'avoir entre guillemets hâte à quelque chose qui arrive, et ça te permet peut-être même d'être plus motivé sur la tâche que tu es en train de faire. Mais en réalité, tout ça, même quand tu n'aimes pas forcément à 100% ce que tu fais, si tu mets un peu du tien dans la vie de tous les jours, tu vas apprécier beaucoup plus ce que tu fais. C'est l'expérience en tout cas que j'en retire. Pour finaliser un petit peu cette vidéo, en vrai c'est un exercice qui je trouve assez difficile. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas filmé. Et tu vois, de traiter plein d'éléments comme ça. Comme j'avais dit avant, cette sensation en tout cas d'être en pleine conscience, tu vois, d'être dans le moment présent, de faire toutes les tâches que je faisais vraiment à fond et d'être focus que sur ça et de ne pas penser à autre chose. Parce qu'en fait, c'est ça qui me permettait vraiment de pouvoir me sentir là maintenant tout de suite.
c'est de faire ce que tu fais à fond. C'est-à-dire que tu es en train de travailler, et bah, tu es à fond dans ce que tu fais, tu es à fond dans la tâche, tu es en train de lire un livre, tu es vraiment concentré sur l'histoire, ou en tout cas tu fais de ton mieux pour pouvoir être le plus concentré possible. Tu es avec tes potes, tu n'es pas en train de faire autre chose. C'est compliqué, c'est un exercice que bah, peut-être pas beaucoup de gens sont capables de faire, ou certaines personnes s'en rendent même pas compte. Mais je te jure que quand tu fais une tâche à fond, la sensation que tu as même après, de savoir que tu n'as pas été distrait par autre chose, et bah c'est une sensation de plénitude qui est absolument incroyable. Je trouve que surtout, aujourd'hui c'est très compliqué d'être concentré sur une chose à la fois. Tu parles le fait que l'une des choses qu'on nous vole le plus, c'est notre attention. Et je suis le premier touché par ça, et en réalité c'est pour ça que j'en parle. Bon, je sais pas ce que tout ça va donner. En vrai, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de parler de tout ce que j'avais noté, etc. Dites-moi dans les commentaires, ça sert à ça, si vous avez aimé la vidéo, s'il y a des choses à changer. Voilà, donnez-moi votre avis. C'était Arthur, à la prochaine, ciao.